ויתחנן אל אדוני בעת ההיא לאמור. Chers amis, shalom à tous et à toutes. Cette semaine, nous lirons la paracha de Vaïtranan, qui est la deuxième section du 5e livre de la Torah, le livre de Devarim. Ce livre est appelé Mishneh Torah, littéralement la révision de la Torah, parce qu'il est répété plus de 100 mitzvot, déjà notifiés dans les 4 livres précédents. Les mitzvot répétés se concentrent sur des domaines qui sont indispensables à la conquête de la terre de Canaan. Par exemple, l'interdiction du culte des idoles, où leur pratique par les 7 peuples occupant la terre était très répandue. Cette rétrospective est accompagnée de paroles encourageantes et bienveillantes de la part de Moshe. Moshe retracera chaque événement survenu durant les 40 années au désert, tels que la sortie d'Égypte et le don de la Torah, afin de rappeler que cette révélation restera éternellement un témoignage fondateur de l'amour qui lie le peuple juif à son Créateur, malgré certains aléas de l'histoire. C'est dans cette perspective qu'il faut comprendre l'insertion du premier paragraphe du schéma dans notre paracha. Si ce verset jouit d'une telle notoriété, c'est parce qu'il constitue la profession de foi du judaïsme, la croyance en l'unité de Dieu. En affirmant et en proclamant l'unité de Dieu, la Torah lutte donc non seulement pour faire connaître une vérité évidente, que le monde n'a qu'un souverain maître, de même qu'il n'a eu qu'un créateur, mais aussi pour établir l'entente, la paix, le bonheur entre tous les hommes, unis par une même foi en un même Dieu unique. Dans cette paracha, il est réitéré pour la seconde fois les 10 commandements, le décalogue, où Moshe affirme que l'alliance contractée avec le Maître du monde n'est pas exclusivement celle contractée avec nos pères sortis d'Égypte, mais il s'agit d'une alliance transgénérationnelle, s'adressant à chacun d'entre nous. Le terme Vaïtranan signifie implorer ou supplier. Cette prière intervient suite à la faute de Moshe, qui a frappé le rocher avec son bâton, faute pour laquelle il n'entrera pas en Terre Sainte. Comment se fait-il que Moshe ait attendu tant de temps pour implorer Hachem? Chronologiquement, cette prière a lieu après la conquête des pays de Sichon et Og, après le partage de la Transjordanie aux tribus de Réhouven, Gad et une partie de Ménaché, et après la nomination de Josué à la tête de ce peuple. Pourquoi avoir attendu tout ce temps et ne pas avoir prié directement après la faute? Cela vient nous apprendre une grande leçon de vie. Même dans les moments les plus désespérés, un homme peut et doit continuer à prier le Maître du monde et ne pas perdre espoir. Shabbat Shalom.